Et bonsoir à tous, bienvenue dans le Bumpy Podcast. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré d'émission, c'est le retour. Et aujourd'hui, on va parler du Royal Rumble. Alex, comment vas-tu? Ça, tranquillement. Est-ce qu'on peut parler de saison 2 quelque part? On peut parler de saison 2, allez, c'est le premier épisode de la saison 2. Stylé. On va essayer de pas faire une saison de 4 épisodes cette fois-ci, mais... Et je viens de voir que le dernier a fait pile 100 vues aujourd'hui. Bah, du coup, Ah, j'avais fait la 101ème, pas de chance. Mais voilà, bisous à vous et aux deux personnes qui ont like. Il y a sûrement moi et Sony, du coup, des personnes très braves. voilà. Voilà. Et aujourd'hui, on a une invitée, j'ai bien dit une invitée, nous avons Cheyenne, Cheyenne garde du corps, l'intervieweuse et néanmoins manageuse de la TPW. Cheyenne, comment vas-tu? Ça va très très bien et vous? Ça va, Ça va, tranquillement. ça va. Ravi de te recevoir. Ou de nous recevoir nous-mêmes d'ailleurs. Voilà, on ne sait pas qui accueille qui, tout va bien. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un gros morceau, un pay-per-view du Big Four. Le premier Royal Rumble à huis clos, j'espère le dernier. Le dernier, ouais. J'espère le dernier, voilà. Et on va commencer tout de suite par le kick-off que je n'ai pas vu, donc je vais vous laisser déblatérer sur le kick-off. Honneur aux dames, Cheyenne, tu peux commencer. Tu comptes nous l'introduire le match ou parce que là, moi, tu me dis le kick-off, pour moi, je vais te parler du panel, qu'est-ce qu'a raconté Booker T. Pardon. On parlera de Booker T plus tard, ça. Je ferai une petite encart dessus. Donc, le kick-off, Nia Jax et Shayna Blazer qui challengeaient Asuka et Charlotte pour les titres et qui remportent les championnats tag team féminins. Alors, si je dois donner mon avis, franchement, pas ouf. Bon, je savais que c'était Nia Jax et Shayna Blazer qui allaient gagner, c'était un peu évident. Mais je trouve que l'histoire qui tourne autour de Ric Flair et Charlotte, franchement, ça me plaît pas du tout. Surtout la fille qu'ils ont choisie, Lacey Evans, parce que c'était quand même de base la femme qui se battait pour sa fille, c'était l'armée et tout. Et maintenant, ils la réduisent à Trish Stratus et Vince McMahon comme à l'époque. Et donc, c'était évident que Nia Jax et Shayna allaient gagner. Enfin, c'était vraiment obvious, quoi. Ouais, effectivement, moi je te rejoins sur le côté de. Au début, les Evans, on nous l'avait construit effectivement comme une ex-marine, comme une maman qui élève sa gamine seule. Il y avait un côté femme forte. Et effectivement, là, elle est renvoyée au rôle de potiche. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Alex? Écoute, ça changera jamais hein, chez VE, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, Lana, quand elle arrive, c'est un peu la Rouskov un peu stylée quand elle introduit Rousseff. Bon, quelques mois plus tard, elle est avec Bobby Lashley et elle joue, je sais plus, une nymphomane ou je sais plus ce que c'était le délire là, où c'était Liv Morgan, ça. Enfin bref, dans tous les cas, ça allait pas. Donc bon, et c'est jamais bon en plus. Hein, on peut prendre l'exemple qu'on veut. Hein, Lana, Trish Stratus, Lita, Vicky Guerrero, qui tu veux. Bon, peut-être. Ouais, non. Enfin, bref, c'est jamais bon. Et moi, par contre, contrairement à Cheyenne, j'avais espoir d'une victoire de Charlotte Asuka parce que je voyais bien un match à Mania entre les deux, comme Cena Michaels avec donc les championnes par équipe qui s'affrontent pour le titre solo. Mais le titre solo, j'ai l'impression qu'ils ont oublié qu'ils existaient, qu'il existait d'ailleurs, parce qu'il existait. Donc bon, écoute, pourquoi pas. Et mon avis sur le match, si tu le veux aussi. Bien sûr. Et ben écoute, c'était un match de kick-off, donc forcément, c'était pas bon, mais c'était peut-être un peu long à la durée sous les yeux. 10 minutes 30. Bon, 10 minutes. Voilà. Asuka, c'est voilà, hein, la pauvre, c'est Karim Benzema. Elle a beau gagner tous les titres qu'elle veut, elle est encore au kick-off. Elle va pas elle est pas sélectionnée, pas de chance. Donc c'était, voilà, c'était pas bon. De toute façon, j'avais rien à attendre. Toujours la panique quand je vois Nia Jax. J'ai toujours peur que tout le monde meure. Tu sais, tu regardes, t'es là, tu te poses. En plus, la meuf, elle a aucun remords. Tu sais, des fois. Je sais pas, elle a fait des trucs de fou, elle est là, bon bah ok, écoute, comme d'hab c'est du cash après tout, hein, on fait des prises, hein, on se fait mal. Hein. Donc voilà, en plus j'aime pas cette équipe là, Jax et Shayna Baszler, donc ça me vend pas du rêve, et bon bah voilà, les deux sont condamnés du coup grâce à ces titres à être dans le kick-off de Elimination Chamber qui est le prochain pay-per-view. Voilà. Alors moi j'aime pas l'équipe, et en plus je trouve que leur victoire elle a aucun sens par rapport à ce qui s'est passé entre les deux dans le Rumble. Je trouve vraiment que, enfin, mais c'est bon ça du coup au moment de la victoire, on savait pas encore. Oui, au moment de la victoire, mais a posteriori, si tu veux, ça a plus de sens en fait. C'est-à-dire que les meufs, elles sont absolument pas sur la même longueur d'onde, donc je vois pas.
Donc, bref, ça n'a aucun sens qu'elles aient gagné. Alors, je sais pas si elles ont gagné clean ou parce que j'ai vraiment pas vu le match pour le coup. C'est grâce à Ouais, Lacey Evans. D'accord. Ah Ok. oui, c'est vrai, je suis Oui, con, oui, j'avais oublié tellement. le point américain. Ouais. Mm. Mm. Et d'ailleurs, c'est Euh, technique, ça fallait le voir, hein. Parce que normalement, quand il y a un point américain, c'est un peu. Bon, bah voilà, William Regal, quoi. Tu sais, l'arbitre le voit pas, mais toi, on fait bien en sorte que tu le vois. Là, franchement, fallait pas détourner le regard, hein, parce que la Lacey Evans, elle le sort, elle met son coup, bon, moi, c'est réaliste, mais bon, faut le savoir. Après, la réalisation globale du show est aux fraises, hein. En termes de cadrage, ils sont passés à côté de beaucoup de choses lors d'à peu près tous les matchs. Vraiment, pour le coup, la réalisation. Alors bon, je suis pas cadreur, donc je vais pas critiquer comment se passe le cadrage d'un show de catch, mais je trouve que c'était pour quand même des gens qui sont des professionnels, je trouvais ça un peu limite parfois. Voilà, ils nous font des super plans d'entrée en plan séquence. Concentrez-vous un peu sur le cadrage du catch, quoi. Voilà, ça c'était le kick-off. Bel opener. Drew McIntyre défend avec succès son titre contre Goldberg pour le championnat de la WWE. Alex, je vais te laisser commencer. 2 minutes 30 de match. Yes, ben, c'est vrai, on va parler plus que la durée du match. Ouais, il y a des choses. Bon, c'était pas un bon match, mais c'était le soulagement. Ils ont mis ça au début pour qu'on se dise, voilà, au moins, à chaque fois qu'il allait se passer un truc pas bien, on allait se rappeler, on allait se dire, au moins, ils ont pas fait gagner Goldberg, quoi. C'est-à-dire qu'après, si Reginald gagnait le titre de Sacha, on aurait dit, oui, mais ils ont pas fait gagner Goldberg, donc ça va. Donc, ils ont pas fait gagner Goldberg, ben voilà, merci. Il y a un jackhammer horrible dans ce match. Il y a un petit spot avec les barricades. Bon, voilà, ça commence à être surfait, mais bon, c'est mignon, on crache pas dessus. Alors, au moins, il se passe quelque chose dans un match de Goldberg. Donc McIntyre gagne, voilà, ça a servi à pas grand-chose. Au final, je pense que cette rivalité, c'était un flop dans tous les sens du terme. Surtout que le fait que McIntyre ait le Covid, ça a pas aidé du tout. Et voilà, c'était pas, c'était, oui, bon, ça existe. Voilà, merci l'existence. Et bisous le chat de Cheyenne. Comment s'appelle ton chat, Cheyenne? Il s'appelle Loki. Loki ou Lucky? Loki comme le frère de Thor. Ah yes, ok. Bah, ou comme le catcheur Loki. Frère adoptif. Mhm. Ne Aussi. l'oublions jamais. Voilà, Très, c'est tout pour moi. très bien. Cheyenne, as-tu un avis sur ce court match? Oui, je l'ai trouvé inutile. À part pour une passation en fait de Goldberg à McIntyre pour encore plus lui donner de la crédibilité, je trouve que c'est complètement inutile de faire revenir toujours les mêmes personnes pour rien. En fait, 2 minutes 30, c'est 2 minutes 30 en trop. En fait, je comprends pas, ça sert à rien. En plus, pour les résultats prévisibles comme ça, vraiment, c'est du vent, c'était juste pour combler. Ils auraient pu faire plus d'efforts quand même pour Drew McIntyre. En plus, Goldberg, ça avait l'air de, Moi, Goldberg, je ça avait trouvais. l'air de le faire chier d'être là en plus. Bah oui. On dirait, il était là, putain, ils m'ont même pas laissé me taper la tête sur la porte, quoi. Pff. À part des En même temps, spears, ils font rien. En plus, ça, c'est toujours la même chose. C'est vraiment. Je sais pas. en même temps, tu viens de résumer la carrière de Goldberg, des Spears, des Jackhammer. Bon, C'est du fou quand coup, même. ça n'a pas changé en 20 ans. Voilà. Ouais, mais en plus, maintenant, il a plus de cardio. Même Oh, quand il était revenu, ouais, il en quand, avait déjà pas à l'époque, hein. quand il est revenu, il était encore stylé. Franchement, là, maintenant, je trouve qu'il a vraiment pris un coup de vieux. Mais j'ai l'impression que là, c'est un classique VE de prendre des mecs qui en ont rien fait et de se dire, mais attends, parce qu'il y a eu pareil avec Sting. C'est-à-dire que Sting, après WCW, ils le prennent pas. Bon, peut-être pour des raisons qui l'incombent lui, hein. Mais C'est bon, Sting qui voulait, c'est Sting oui, qui mais voulait enfin, pas. ils le prennent pas. Et plus tard, quand ils peuvent, ils se disent, attends, on va essayer de rectifier le tir. Hop, match de championnat pour Sting. Je pense que s'ils se blessent pas, s'il faut, on aurait eu Sting champion pendant 6 mois. Là, pareil, on a donc, du coup la même chose avec Goldberg. J'avais un autre exemple, mais je l'ai totalement perdu. Mais bon, enfin, voilà, ils essaient de rattraper leur truc, mais ça n'est pas une bonne idée. Après, voilà, McIntyre est un peu notre sauveur. Ouais. Sans le vouloir, c'est un peu notre sauveur, puisque c'est lui qui voilà, nous bat clean et bien Lestar à Mania. Et maintenant Goldberg. Donc voilà, j'espère que voilà, ça continuera, qu'il lui donne, je sais pas moi, Orton, là, tous les vieux du catch, là, tous les vieux, allez voir notre ami McIntyre, et que bah, il a déjà eu Orton d'ailleurs, qu'il allait voir tous les vieux du catch, et qu'on en parle. Ric Flair, là, qu'il affronte Ric Flair et qu'on n'en parle plus jamais. De Ric Flair? Pardon? De Ric Flair qu'on n'en parle plus jamais? Oui, de Ric Flair, oui. Ouais, d'accord. D'ailleurs, puisque Ric Flair est mêlé à la division féminine, que Ric Flair affronte Nia Jax, comme ça au moins, plus de problème avec Ric Flair. Voilà.
Merci Alex de ce Technique complément ancestrale. d'enquête. Voilà. Voilà. Après moi, la storyline entre Goldberg et Drew McIntyre, je la trouvais pétée au possible. Déjà, ne serait-ce que l'intervention de Goldberg au début, qui vient critiquer McIntyre sur le fait qu'il manque de respect à des légendes. À quel moment déjà? Enfin, ça n'a aucun sens parce que Goldberg, enfin, Drew McIntyre, c'est le gentil babyface, il manque plus de respect à personne, quoi. Donc déjà, ça n'avait pas de sens. Ouais, effectivement, le fait que McIntyre a chopé le Covid n'a pas aidé dans la construction de la storyline. Et voilà, 2 minutes 30 de match, rien d'exceptionnel, rien de choquant non plus, rien de marquant. Ce match, je l'aurais oublié dans 3 semaines. Voilà, rien de plus. Le bon gars a gagné, et tant mieux. Moi, j'avais très peur d'une victoire de Goldberg et que de se retrouver encore avec un match de Goldberg à Mania, même si on n'est pas à l'abri que ça arrive. Voilà, fin du match. Rien à dire sur ce match-là. Troisième match, championnat féminin de SmackDown. Sasha Banks qui défend contre Carmella, accompagnée de Reginald. À noter que la victoire était par soumission au bout de 10 minutes 25. Cheyenne, à toi de commencer. Alors, déjà, le nouveau personnage de Carmella, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un peu pareil, inutile, parce que c'est un peu le cliché de toutes les femmes, hein, toujours être sexy, le même style de tenue, même style de comportement. Elle parle trop, toujours elle parle trop. Toujours pour dire la même chose, en fait. C'est ça votre championne, et je suis meilleure que toi, et je suis plus belle que toi. Franchement, manque d'originalité. Sinon, le match, il était bien, hein, toujours les mêmes, toujours la même chose. C'était sympa. Reginald, je trouve qu'il est super bon quand même, hein. Franchement, c'est super bien. Et non, moi ça va, j'ai aimé, je me suis pas trop ennuyée, à part que c'est toujours la même chose les meufs, mais sinon c'était bien. Voilà. Et Alex, je sais que toi c'est un match qui t'importait beaucoup, étant donné qu'il y a quand même tes deux préférés dans le match. Non, non, Qu'est-ce que t'en as pas- le match à TLC m'importait beaucoup parce que c'était le premier et qu'en fait, mon enjeu du premier match était de dire là, Sacha va faire un bon match contre Carmella et donc prouver qu'elle est la meilleure du roster parce que Carmella, même si je l'aime beaucoup, bon, elle est quand même assez limitée. Bon, attention, c'est pas Billie non plus, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais bon, elle est assez limitée. Et que ce soit Asuka, Charlotte, il n'y a pas grand monde, personne a réussi à faire un vrai bon un match cohérent, quoi, avec Carmella. Et Sacha, elle l'avait fait à TLC. Et là, le refait avec la touche Reginald, qui, comme a dit Cheyenne, il est bien bon, ce brave type. En plus, il parle français. Donc, plus 15 pour lui. Je sais pas s'il est français, d'ailleurs. Je ne sais pas d'où vient ce gars. Mais bon, vu qu'il était au Cirque du Soleil, il parle français. Donc j'ai passé un bon moment devant ce match et d'ailleurs ça me fait mal quelque part de dire ça même si j'aime beaucoup les deux, mais c'est mon deuxième match préféré du Royal Rumble. Donc c'est un peu triste que mon deuxième match préféré du Royal Rumble soit un match de 10 minutes entre Carmella et Sasha Banks, mais bon, ben voilà, faut dire ce qui est. En ce qui concerne la gimmick de Sacha, moi de Carmella, pardon, le petit plus que je trouve c'est l'aspect bling bling et moi j'aime bien, ça me rappelle ce qu'ils avaient fait et qu'ils ont jamais poussé mais avec Tyler Breeze. Et moi, j'aimais beaucoup ça. Et donc là, il y a un petit truc. Bon, toujours le cauchemar que ça vienne d'un match Carmella-Cardi B à Mania, mais bon, écoute, on gagne pas à tous les coups. Et bon, voilà. Bon, j'ai passé un bon moment devant ce match, comme devant l'ensemble de la rivalité d'ailleurs. C'est une rivalité qualitative de SmackDown, comme ils en font pas mal à SmackDown d'ailleurs. Donc voilà, bon moment pour moi, mais Carmella quand même. Même si moi je l'aime beaucoup, en manageuse, ça suffit. Ça suffirait largement. Pas obligé de la faire catcher, pas obligé de donner une title shot. Franchement, là, moi je la foutrais manageuse de Ziggler et Robert Roode. Et voilà. Ah oui, ça pourrait être cool, c'est vrai. Ça serait encore une manageuse pour Ziggler qui en a eu à peu près 352 dans sa carrière. Ouais, je crois qu'il les a toutes faites. Je sais pas s'il les a faites, mais il les a eu comme manageuse en tout cas. Oui, je m'entends. Merci Alex de la précision. Je te remercie. Ok. Moi, ce que j'en ai pensé du match, c'était un match sympathique. C'était pas un 5-star, c'était pas mauvais non plus. Moi, je suis quand même un peu sceptique sur Reginald. Oui, il a des capacités athlétiques qui sont indéniables. C'est un ancien artiste du Cirque du Soleil. En règle générale, les mecs qui sont recrutés au Cirque du Soleil
Généralement, ils savent un peu lever la jambe. Donc oui, de ce côté-là, forcément, le mec, il est ultra bon. Il fait des sauts périlleux. Il fait ce qu'il fait. Après, moi, j'attends vraiment de le voir dans un vrai match de catch pour juger ce qu'il peut donner en action. Ça peut être Ouais, très il est jeune, stylé. hein. Je sais pas quel âge il a, mais j'attends, j'ai ça passe le cage match sous les yeux. Euh, il a. Putain, il n'y a pas de l'âge sur. Il n'y a pas de son âge sur cage match. Du coup. Je sais plus Et, exactement, mais je crois qu'il est dans les 22, quoi. Enfin, c'est vraiment. C'est un et petit jeune, quoi. pour ton info, Alex, il vient de Saint-Louis dans le Missouri. Donc il est américain. Ouais, donc il est clairement pas français. Non, mais pardon, je sais plus où j'en étais. Non, après moi j'attends vraiment de le voir en situation, ce que ça peut donner dans un vrai match de catch, parce qu'on peut pas considérer son match contre Sacha comme un vrai match de catch. C'était plus une démonstration de ce qu'il était capable de faire, mais il a eu aucune offense sur Sacha, donc on peut pas vraiment considérer ça comme un vrai combat. Après voilà, je suis bien content que Sacha ait conservé le titre. Moi, Carmella, pareil, ils auraient dû s'en tenir à un rôle de manager. Voilà. Après, sa nouvelle gimmick, c'est son ancienne gimmick en fait, donc il n'y a pas grand-chose qui change. Non, son Malheureux. ancienne gimmick a été plus hip-hop un peu, tu vois. Ouais, ouais, mais là, elle avait eu sa période cagole aussi, comme ça. Oui, quand elle avait le titre, la première fois, ouais. Avec Ouais, James Ellsworth. Pas de ouais. chance. On me parle d'une fête marseillaise, alors j'adapte mon langage. J'ai dit cagole. Et non, 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 non. Ouais, après, voilà. J'espère que ça continuera pas, par contre. J'espère qu'ils vont s'arrêter là. Que Carmella aille faire chier, je sais pas, le Riot Squad, par exemple, au hasard. Euh, voilà. On va passer au match suivant. Et là, on a un gros morceau. C'est le Royal Rumble féminin qui a duré 58 minutes 50. Avec une victoire de Bianca Belair qui s'en va pour affronter une des 3 championnes à WrestleMania. Cheyenne, à toi l'honneur, on va parler des filles, donc c'est à toi. Alors, j'ai peur d'oublier quelque chose, mais moi, franchement, j'ai adoré. Bon, c'était obvious, hein. Moi, je pensais que c'était soit Rhea Ripley, soit Bianca Belair. Mais je suis vraiment très contente pour elle parce qu'elle le mérite. Elle est vraiment super bonne en talent. Elle est très, 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 très forte. J'ai adoré, j'ai tout adoré. Par contre, c'est vrai qu'Alexa Bliss, j'étais un peu déçue parce qu'au moment du changement de personnalité, ils l'ont dégagée. Je trouve que c'était un petit peu Quelle pas tristesse. rabaissant, mais ça la décrédibilise. Mais on était tous à fond, hein. Moi, je m'attendais trop à la voir dégager tout le monde et tout, à fond, tac, tac, boum, boum et tout. Franchement, ça m'a calmé. Après, Lana, je trouve que depuis son histoire avec l'autre Jax, là, elle a pris confiance en elle et tout. Mais sinon, franchement, c'était cool, hein. J'ai adoré. J'ai adoré le retour de Victoria aussi, trop bien. Trop, trop bien, trop contente. Et voilà. Franchement, j'ai kiffé. Je me suis pas endormie une seule fois. J'ai même pas failli m'endormir. C'est un de mes matchs préférés, hein. J'ai pleuré en même temps que Bianca. Ok, Alex, vas-y. Alors, On reviendra sur Alexa après. Ouais. alors bon, bah, moi, j'ai beaucoup moins adoré, hein. Alors là, Ah ouais? clairement, je pense, je les ai pas tous en tête, mais c'est top 3 des pires Rumble que j'ai vus. Déjà, quand on commence un match avec Bayley et Naomi, pour moi, c'est très compliqué de me mettre dans le bain. J'ai été très déçu, à part un replay bien sûr, de l'utilisation des meufs d'NXT, puisque Shotzi Blackheart elle vient pour se faire éliminer en bonne première éliminée. Tony Storm elle met 3 coups de cul et elle se fait sortir. Santana Garrett. Alors Santana Garrett, donc bah voilà, une participation au Maillon Classique, une place dans le Royal Rumble, alors que Yoshira n'y est pas. Bon, bah, pourquoi pas, à ce niveau-là, Cheyenne, t'aurais pu participer au Rumble, je pense. Et Dakota Kai, alors j'ai aucun souvenir de ce qu'a fait Dakota Kai dans ce Rumble. Et Amber Moon. Oui, Rien pardon. du tout pour la stat. La seule meuf d'NXT qui a fait ne serait-ce qu'une élimination, c'est Ripley. Toutes les autres, elles sont à Podzob. Aïe. Bon, Voilà, bah, sachant écoute, que là, voilà. Rhea tient le record de ce Rumble-là avec 7 éliminations. Ouais, donc voilà, donc tout sur Rhea. Donc moi, j'avais gros espoir sur un replay. Bianca Belair, j'aime pas du tout. Je me voilais totalement la face en espérant qu'elle ne gagne pas. Mais bon, voilà, l'objectivité, je ne connais pas. Donc moi, j'avais gros espoir sur un replay. Et j'avais espoir aussi, alors là, c'est ma connerie, une nouvelle fois. J'avais gros espoir sur Liv Morgan. Mais alors là, mes espoirs ont été très vite éteints par qui? Par Peyton Royce.
Alors bon, de quoi me faire grimper au plafond, quoi. De nouveau, bon, oui, alors moi aussi, Alex Abyss, j'ai pas compris, se mettre à 40 pour éliminer une meuf qui fait 45 kilos, bon, bah, écoute, pourquoi pas, hein, après tout. On a été Pff, vérifié, Alex Abyss pèse bien 45 kilos. Hein, c'est pas une stat sortie comme ça. Hein, c'est son poids réel. Ça se voit. donc les retours, oui, Victoria, c'est un peu le petit feel good, c'est mignon. Je pense que c'est une des, de sa génération, c'est un des meilleurs souvenirs qu'on en garde en termes catch-chess. Bon, vu la concurrence, c'est pas compliqué, puisque dans ce show, on a revu Gillian Hall, par exemple, là, tout ce qu'on aime du catch, ou encore Tori Wilson et Alicia Fox. Je me rappelais même pas qu'elle était partie, elle. Pour moi, dans ma tête, elle était là, mais elle était à Main Event, et comme je me rappelle Elle pas. était au Raw Legend avec les légendes. Eh ben, on gagne pas à tous les coups. Et elle en a profité d'ailleurs pour gagner le titre 24-7. Alors, oui, qu'est-ce que ça fout dans le Rumble féminin? Je ne sais pas, mais je me dis que c'est toujours mieux que Santina Marella, comme a dit, je crois que c'est Sturi qui disait ça sur Twitter. Donc, pourquoi pas? Et bon, voilà, j'ai pas passé un bon moment, très, très déçu. Mais au moins, mon seul point positif qu'il va y avoir dans ce match, c'est quand même l'aspect suspense que ces dernières années, on a vachement perdu dans les Royal Rumble. Je dirais à part celui où Nakamura gagne, franchement, il y a peu de suspense à chaque fois. Et là, déjà, avant le show, c'est quand même compliqué de pronostiquer clairement une gagnante. Et même quand on se retrouve avec le Final 3, pardon, avec Charlotte, Sacha et... non, pas du tout. Charlotte, Rhea et Belair, c'est compliqué de pronostiquer une vainqueur. Et un autre point négatif, le botch, au final, quand Rhea Ripley et Bianca Belair se retrouvent les deux avec les pieds qui pendent dans le vide, et Bianca Belair touche le sol avec ses deux pieds en même temps, malheureusement. Mais bon, voilà. Et j'ai du mal à voir une grosse affiche avec Bianca Belair à WrestleMania, c'est peut-être ce qui m'emmerde le plus dans l'histoire. Ok. Oui, par rapport au titre 24-7, moi je trouvais dommage en fait qu'ils aient pas fait un délire qu'ils aillent jusqu'au bout. Alicia Fox prend le titre et puis il y a une série de pins. Voilà, toutes les meufs qui étaient présentes touchent un peu le titre 24-7. J'aurais trouvé que ça aurait été un peu poussé le truc, ça aurait été un peu rigolo, je pense. Ça aurait Voilà, été trop après, bien. voilà, je sais pas se Mais dans taper ce cas-là, il aurait se fallu taper le le cul faire par plus terre. tôt, je pense. Oui, oui. Après, c'était pas à se taper le cul par terre, on va pas se mentir. Après le Rumble en lui-même, moi, j'ai détesté. Pour moi, c'est le des 4 Rumble féminins, c'est clairement le pire. Sachant que l'an dernier, il y avait Santina, mais c'était quand même mieux. Ramener des meufs d'NXT pour rien en faire, ça passe pas. Clairement, faire venir Shotzi pour la faire éliminer en 3 minutes. Voilà, bon. Amber Moon, la faire venir pour la faire sortir en 1 minute 49, pas fou non plus. Santana Garrett, pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il aurait pas mieux fallu Raquel Gonzalez qui a un peu de momentum à NXT? Ou Yoshirai, je veux Euh, dire, la meuf est championne. oui, Yoshirai aurait mérité à briller un peu dans ce Rumble. Le retour des vieilles, ouais, Victoria c'était un peu cool, c'était un peu nostalgique. Par contre, les 3 autres, Gillian Hall, j'ai failli vomir. Non, 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 Alex, vraiment. C'est-à-dire que tu vends une évolution du catch féminin et tu ramènes Gillian Hall. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème. C'est-à-dire que la meuf, son seul fait d'arme, c'était de chanter mal. mais pour moi, j'ai une théorie. Je pense que c'est pour dire, voilà, si vous vous plaignez de ce que vous avez, rappelez-vous ce qu'il y avait avant, tu vois. C'est genre quand Billie Kay, elle est à l'extérieur et qu'elle s'apprête à rentrer dans le ring, il y a le Gillian Hall qui arrive et comme ça, tu te dis Billie Kay, pas si mal finalement. C'est possible. Voilà. Après, moi, la victoire de Bianca Belair, ben, moi, j'aime pas Bianca Belair non plus. Je trouve qu'elle a rien d'exceptionnel. En fait, oui, c'est une ancienne haltérophile. Elle est
puissante physiquement, ça on peut pas lui enlever. Mais quand on compare aux 3 autres gagnantes du Rumble, bah, on avait Asuka qui était au meilleur de sa hype à ce moment-là, Becky Lynch qui était ultra badass et Charlotte Flair qui est Charlotte Flair en fait. Et du coup, bah, à côté, Bianca Belair, elle est banale en fait. Moi je trouve que son acting est pas terrible. Son catch, ça l'est encore très green. Je trouve qu'elle dégage rien de particulier. Je trouve qu'elle a pas un charisme particulier. Je sais que beaucoup de gens apprécient énormément Bianca Belair et trouvent que c'est une future star. Moi, je suis quand même très très sceptique, très très sceptique sur l'avenir de Bianca Belair à long terme. Après, ça c'est uniquement Vince qui décidera de son avenir, mais voilà, je trouve que voilà, très déçu que Rhea Ripley n'ait pas gagné. Je pense que j'avais mis une petite pièce sur elle, sachant qu'en plus, pour histoire de remettre un petit clou, Rhea Ripley est rentrée en position 14, ce qui ne présage rien de bon pour elle du coup. Voilà. Après le Rumble, personnellement, je me suis fait chier du début à la fin. J'ai trouvé qu'il y avait pas forcément de grosses surprises, ou pas dans le bon sens en tout cas. L'action était pas forcément présente. Personnellement, je pense que je garderai pas de souvenirs particuliers de ce Rumble dans l'avenir. Voilà, c'était tout pour moi sur ce Rumble. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? J'avais un truc et je ne me rappelle plus. Mais si, bah si, Bianca Belair, tu dis qu'elle est pas comme Charlotte et tout, mais n'oublie pas qu'elle a gagné un parcours d'obstacles contre Bayley. Et Oui, oui. ça, ça vaut Oui, tout l'or du monde. qu'elle a porté Otis. Et moi, j'ai une petite question, puisqu'on a enfin une femme dans une émission de catch, d'ailleurs, je vais dire un autre, mais non, en général. Quel est ton avis, Cheyenne, sur la Women's Revolution? Euh, Dans son Franchement, moi, ensemble. j'étais fan. Moi, de base, j'étais trop contente de voir qu'enfin les femmes étaient crédibles, que c'était, enfin, les femmes étaient originales. Elles sont moins sexy qu'avant. Quand tu vois Léa Ripley, puis il y a plein des femmes qui sont originales Oui, Shayna Baszler. physiquement. Mais oui, Shayna Baszler, même Nia Jax, c'est vraiment différent. Et elles avaient même le pay-per-view Evolution. Elles ont fait aussi Main Event de WrestleMania. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est un peu du mytho caché, tu vois. Ah, ça me fait plaisir, ça. Tu vois, c'est un peu comme le racisme à la WWE, on va pas se mentir. Hein, Ah, voilà, là, on parle français, là. il n'y a jamais eu de champion de la WWE à part un noir, enfin noir à part Kofi Kingston. Oui, puis Sachant il faut voir ce qu'ils que l'ont ça a fait. fait derrière. Et en plus, ils ont mis, ils ont mis du temps avant de le rendre champion quand même. Et ils en ont fait tout un pataquès parce qu'il est noir en fait. Et c'est pareil pour les femmes. C'est à regarder les femmes, on en fait quelque chose, on en fait quelque chose. Puis après, ça tombe à l'eau et on remet une meuf qui se tape un vieux et on remet une meuf sexy, une meuf bonne, une meuf si. Enfin, c'est voilà, ça a eu son Ouais, temps et je trouve on revient comme avant et c'est un peu triste. ouais, en fait, quand il y a un vrai truc, par exemple, bon, j'ai pas d'exemple, mais quand il y a un truc concret avec 2 femmes chez VE, c'est un cache-misère par rapport à ce qui s'y passe derrière, quoi. Ah Et bah moi, oui. j'ai l'impression qu'en fait, la seule Women's Revolution qui ait eu réellement de cohérente, bah, c'était période NXT, quoi, pour chacune. Ouais. Où là, oui, effectivement, toutes les meufs, elles faisaient des trucs, elles faisaient du catch, en fait, c'était des catcheuses, point. Et dès que ça part dans le main roster, alors là, c'est le, là, Ils c'est ont le drame. Même Becky Lynch, par exemple, qui était quand même grosse actrice de ça, au final, bah, elle se retrouve à tourner autour de son mec, quoi. Enfin, Ouais. plus maintenant, et c'était ça, quoi. Asuka, ils la font passer pour une demi-trisomique, enfin. Ouais, moi ça m'a choqué Asuka quand même. C'était quand même c'était la meuf imbattable et tout. Puis maintenant enfin vous vous rendez compte ce qu'elle est devenue, ça m'a Bah, choqué. Hein. déjà, un mois après péter sa streak, elle perd contre Carmella. Même si j'aime beaucoup Carmella, Bah ouais, c'est chaud. faut. Enfin, franchement, moi, voilà, bah, je lui fais exactement comme tu disais, quoi. La Women's Revolution, pour moi, c'est vraiment une vaste arnaque. Parce qu'en fait, elle s'est fait naturellement dans le sens où juste les femmes euh, ont, ont eu une place hors WWE dans le catch, qu'on fait que des Sasha Banks, tout ça, ça existe, quoi. Il y a des mecs chez VE qui ont eu, à NXT, du coup, qui ont eu la bonne idée d'aller les chercher, parce que sinon, en attendant, c'était Aksana, les Bella Twins, etc. Ouais. Et du coup, voilà, c'est fait naturellement parce que les meufs bah, sont trop fortes, quoi. Mais sinon, en soi, VE, pour moi, à part bah, mettre en avant des gens comme c'est logique, ils ont rien fait de. Ils nous ont vendu du rêve pour pas grand-chose, quoi.
C'est ça, comme d'habitude. Hein. Et je pense que c'est Stephanie McMahon, elle essaye de pousser les choses, comme Shane quand il veut faire venir des gens un petit peu différents, et Triple H aussi. Mais au final, on oublie tous que c'est Vince McMahon qui gère et que dès qu'il y en a un qui va partir en vacances, un de ses enfants, Vince, il va revenir avec son sexisme et son racisme. Oui, et puis même de base, il a le mot final. Qu'on l'a vu par exemple plus Mais c'est ça. récemment, hors des McMahon, il y avait Paul Heyman, là, quand il avait une partie du contrôle de Raw, là, il y a eu plein de mecs qui ont été push maintenant. Qui a des nouvelles d'Andrade, qui a des nouvelles d'Aleister Black. C'est ça. Vu que c'est Vince qui choisit, on remet Goldberg pour 2 minutes 10 pour de la merde. Ah là 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 là. Vince qui en plus est assisté par probablement le mec le plus misogyne de la planète qui est Kevin Dunn. Voilà, je pense que ouais, la messe est dite. Après, moi, j'ai un point de vue un peu plus édulcoré sur la révolution féminine. Je trouve que quand même, c'est quand on jette un œil à ce qui se faisait à l'époque des divas, je trouve que même s'il y a des ratés, il y a pas mal de ratés actuellement. On est quand même très loin de ce qui se faisait au début des années 2010 et aux alentours. Donc moi, dans ce sens, je trouve qu'elle est quand même réussie parce qu'il y a quand même une énorme évolution. C'est pas parfait, il y a En des même temps, conneries ça de part faites. de il y a- zéro, il y a- donc c'était Ça obligé part de de bouger zéro, quand mais tu pars de zéro, quoi. le principe d'une révolution, c'est que à la fin de ta révolution, ou du moins pendant, les choses s'améliorent et ne reviennent pas comme avant. Et pour moi, en ce sens, c'est quand même pas trop mal réussi, quoi. Et moi, un autre truc qui m'énerve beaucoup, c'est il y a vraiment du forcing pour pas grand-chose. Je pense par exemple au match qui est le main event de WrestleMania, comme tu as souligné chez N tout à l'heure, qui est clairement pas le meilleur match féminin qu'on ait eu à Mania depuis cette Women's Revolution. Malheureusement, ouais. Je pense par exemple que c'était un triple threat, je crois, entre C'était un très. Sacha Bailey. Non, je parle pas du main event là. Ouais, Mais je crois Sacha Bailey, Becky. Non, Sacha Bailey, Charlotte. Sacha Charlotte, Becky. Ce match, par exemple, et Bailey pourtant, n'était pas monté encore. Dieu sait si j'aime pas Bailey. Ce match-là. Il n'y a pas Bailey dans le match, ça tombe bien. Non, mais je te parle pas du main event, je te parle de. Oui, on parle du Sacha Charlotte, Becky. À Mania 30. Sacha Charlotte Non, Bailey, ça non, existe pas. non. Bon, donc ce match-là, je sais que j'aime pas Becky, ça marche aussi de toute façon. Donc ce match-là, par exemple, il est, mais que ce soit en termes de booking, de catch, de psychologie, de construction, tout ce que tu veux, il est 1000 fois mieux que celui où il y a donc celui qui est en main event, mais celui qui est en main event, Women's Revolution ou pas, il y a Ronda Rousey a fait vendre, donc celui-là est en main event alors qu'il a une fin éclatée et que même dans sa construction et dans son final, il est pas ouf du tout. En plus, elle a niqué Non. la fin, Ronda Rousey, à se lever et à gâcher tout le monde de Becky. Déjà que c'était raté, elle devrait quand même rester Ne assise, me au lancez moins. pas là-dessus. Non, après, voilà. Est-ce que tu veux que je te lance sur autre chose? Éventuellement, je peux aussi parler de cette fois où la streak d'Asuka a été pétée et qu'à la fin, au lieu d'avoir un moment un peu stylé de respect entre les deux femmes, non, on a eu John Cena qui est venu provoquer Undertaker. Oui, non, on va pas parler de ça non plus. Non, après, voilà, clairement, le main event de WrestleMania n'était pas fou. Après, Becky Lynch, à ce moment-là, c'était la meilleure vendeuse du côté de WWE. Elle avait une hype de fou par rapport à l'année qu'elle avait faite. Et qui, au final, on en revient à... Il n'y a pas eu de forcing. Elle s'est construite toute seule pendant cette année par sa communication sur Twitter, par l'accident avec Nia Jax qui au final l'a hyper poussé en fait. Le fait qu'elle se fasse péter le nez et que ça se voit et que ça a renforcé son côté badass. Et effectivement, ouais, ce main event là, c'était peut-être le meilleur moment pour faire le main event féminin. Après, voilà, le match était pas terrible, l'ambiance dans le show, ou à la longueur du show, aux conditions climatiques, a fait que l'ambiance était morte quoi. Et effectivement, ce match est clairement moins bon, et ne serait-ce même qu'en termes d'ambiance et d'intensité, que celui de Mania 33, si je ne me plante pas, entre Becky, Charlotte et Sacha. On a terminé. Le règne de Becky était interminable. Il était trop long. Hein. Ils l'ont très mal géré. Ils ont très mal géré la descente. Voilà. On a terminé pour ce Rumble. Vous avez autre chose à dire? Ouais, c'est bon. C'est parlé. C'est bon. Maintenant, on va cracher sur les hommes un peu. On va cracher sur les hommes, mais avant ça, il y a un match. Roman Reigns qui défendait son championnat universel contre Kevin Owens dans un last man standing match.
de 24 minutes 55. Alex, je te laisse commencer. Content de savoir que tu impliques donc que ces deux hommes ne sont pas des hommes. Pourquoi pas, écoute. Alors juste, bah voilà, on est au dernier match avant le Royal Rumble et aucune nouvelle des titres par équipe, ni de Raw ni de SmackDown. Bon, bah, je pense qu'ils ont oublié que ces divisions existent. Comme Il y le avait titre. 6 matchs en comptant kick-off. Ouais, donc je pense que les titres par équipe de Raw et de SmackDown sont avec le titre d'Asuka quelque part. Je ne sais où. Donc bon bah écoute, c'était un bon match, mais la fin a tout gâché clairement. Le match est incroyable. Essentiellement, et là je dis pas ça en haine contre Roman Reigns parce que j'ai plus rien contre lui particulièrement, mais Kevin Owens fait tout. C'est vraiment. J'espère qu'ils sont conscients d'à quel point ils ont un des meilleurs workers du roster parce que le mec se donne. Ça me rappelle, non, peut-être qu'il gagne contre Rollins, je sais plus, mais bref, chaque fois le mec se performe comme un ouf. C'est le premier à avoir compris que c'est pas parce qu'il n'y a pas de public qu'il faut pas performer. Il y a quand même des gens qui te regardent, qui payent ce putain de network tout pété là. Donc voilà, Kevin Owens, voilà, toutes mes éloges. Énorme catcheur, incroyable. Il m'époustoufle de show en show. Donc un bon match, mais la fin, ben là, on parlait tout à l'heure des plans de caméra, de la réalisation. Mais alors là, voilà, une entreprise qui pèse des centaines de millions, ils sont même pas capables de défaire des menottes. C'est quand même. Ça, c'est quand même incroyable, quoi. C'est dommage parce que tout le reste du show est parfaitement fait. Tout ça, pour que ça finisse sur une prise du sommeil. Franchement, déception totale. Mais bon, bah, voilà, fallait finir d'une manière. Bah, c'était pas la bonne, mais bon, ils ont fini sur quelque chose. Voilà. Bon. Cela dit, bah, exactement, c'est un peu comme je disais tout à l'heure pour la défaite de Goldberg. Voilà, vu le reste du show, moi j'ai vu ça, je me suis dit relativise, la fin était pas bonne, mais au moins t'as passé un bon moment. Parce qu'en plus, la durée du match, s'il te plaît, Sony. 24 minutes 50 secondes. 24-55, ouais. Ouais, donc voilà, c'est un peu long et pourtant j'ai pas vu le temps passer, quoi. Pourtant c'était un last man standing. Dieu sait si à last man standing, on se rappelle de WrestleMania, c'est long. Cheyenne, un avis sur le match? Alors moi j'avais peur justement que ce soit beaucoup trop long, mais pareil, j'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé que c'était bien, ils ont réussi à nous garder réveillés parce que j'ai failli m'endormir à un moment donné quand ils sont partis à l'arrière et que l'autre il lui a foncé dessus avec la petite voiture et tout. Moi franchement j'ai kiffé. C'est vrai que c'était trop gênant là, le coup des menottes et tout. Franchement j'avais honte pour eux. Bah, gênant, c'est le mot. On avait juste envie que ça s'arrête en fait, et en fait ils se sont arrêtés sur le mauvais truc en fait, enfin arrêtés sur une soumission après 24 minutes, enfin, je sais pas, faites un truc plus gros, plus choquant, enfin, c'était gênant. Mais bon, sinon, c'est vrai que je me suis pas ennuyée, c'était bien, ils ont fait des trucs cool, ils ont bougé, ils sont pas restés toujours au même endroit, ils ont fait des trucs prévisibles, comme foncer dans l'écran, on savait tous que ça allait arriver, mais on est content qu'ils le fassent quand même. Et voilà, hein. C'était cool, mais bon, la fin, un peu déçue quand même. Pareil que vous, en fait. Je pense pareil. Ok. Moi, j'ai trouvé le match très bon. Même si un peu long, j'ai trouvé le match très bon. Bien sûr, le coup des menottes, c'était la gênance. Tu sens vraiment qu'il galère. Je sais pas, tu ne verrouille pas vraiment les menottes, mais des menottes à clapper qui s'ouvrent avec un bouton, je sais pas, fais quelque chose, mais il faut arrêter avec ces principes de clés. C'est ridicule. Enfin, aujourd'hui, on est en 2020, tu peux trouver des artifices pour que les menottes paraissent réelles et que tu puisses les ouvrir d'un claquement de doigts. Après, moi, je vais aller contre vous. Je suis très très satisfait de la fin du match. Je trouve que c'est du génie d'avoir fini le match sur un étranglement, parce que d'habitude, les mecs ils bourrinent comme des cons pour mettre le mec KO. Ils étalent 10 000 objets pour pas qu'il bouge. Et ben là, le mec, il l'a étranglé, prise du sommeil, dodo, terminé. J'ai trouvé ça génial. Voilà, le mec, il lui fait sa guillotine. Kevin Owens pass out, ça compte jusqu'à 10, très bien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc voilà, si vous voulez argumenter là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, Ça se défend. Moi, j'aime bien les fins. Les fins, bon, du coup, faudrait pas en faire tout le temps, forcément. Hein, mais moi, j'aime bien les fins où, du coup, il y a gros spot, les deux sont au sol, ça compte, et bon, il y en a un qui se lève, et voilà. Celui qui a fini la prise, celui qui a porté la prise se lève. Mais sinon, à Mania, le match était interminable, mais la fin était stylée avec le concerto, là.
Mm. Ouais, ouais. Ouais. Après, voilà, on reproche souvent le manque d'originalité. Là, pour le coup, c'était une fin un peu originale. Après, ouais, que ça plaise pas, je puisse comprendre. Mais déjà, à la fin, Après, si elle est pas botchée, moi je crie au génie sur ce match. oui, oui, oui. Après, ouais. S'il n'y a pas 40. Parce qu'en plus, pendant que. En fait, ouais, Cheyenne, elle a dit le bon mot, là, gênant. Parce que pendant que l'autre, il n'arrive pas à ouvrir les menottes, t'as l'arbitre, il sait pas quoi faire. Mm. T'as Kevin Owens, bon, il est hors champ, mais tu te doutes Mm. bien qu'il est là, il regarde l'action, il sait pas ce qui se passe. Ouais. Enfin, c'est vraiment. C'est gênant. C'est gênant. Mm. Il était en train de paniquer, Poleman, ça se voyait, il était en train de paniquer. Ah Il ouais, avait ouais, il devenait tout transpiré, rouge là. là, il était pas bien. Ouais. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, Ouais, ouais. moi, sur le moment, j'étais très déçu de l'absence de Jey Uso. Mais en fait, Jey Uso est blessé et inapte à catcher pour l'instant, pour un petit temps. Ah, d'accord. C'était une info que j'avais pas. Ben, je te la donne. C'est pour ça que je pense que On en a terminé. Oui. pour moi, c'est bon. Alors, vu qu'on parlait de gênance, on va parler d'un autre événement gênant du show. Alors moi, je tiens à en parler, mais le concert de Bad Bunny, ça a été... Ah ouais. j'ai même pas osé rigoler, en fait. C'est-à-dire que j'étais sur ma chaise au boulot, j'étais là, je fais... Ah, d'accord, Booker T est hyper badass, mais est-ce que c'était pas 2 minutes qu'on aurait pu gagner dans le show aussi? Voilà, est-ce que vous avez un petit avis sur la Ouais, ça a prestation duré de un Bad peu quand Bunny? même. Hein. Ça a duré un Ouais, peu. ça a duré 5 minutes, la durée de la chanson, quoi. Plus que le match de Goldberg, quoi. Oui, 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 oui. Voilà, on reparlera de Bad Bunny plus tard. Est-ce que vous avez un petit avis sur ça ou on passe La durée du match, ils auraient pu mettre un match de Goldberg et un match de Lesnar. Ouais, sérieux, c'est vrai. Là, c'était bah, les couilles, quoi. Franchement, le gars, il a pris son chèque pour faire un, un concert, un concert à huis clos. Mettre over Booker T, bon, bah, pourquoi pas mettre over Booker T. Après tout, ils ont mis over Goldberg, donc allons-y. Et puis là, ça part pour un match incroyable à WrestleMania où on aura bah, voilà, Damien Priest et Bad Bunny, ou Damien Priest et Booker T contre Bad Bunny, et avec Bad Bunny contre le Miz et Morrison pour encore un moment qui va être incroyable. Et j'ai hâte de voir les haters d'AEW nous parler de ce moment-là, eux qui crachaient sur un splash de Snoop Dogg. J'allais le dire justement, vous avez vu qu'il a sauté de la 3e corde pour contrer le splash éclataxe de Snoop Dogg. Genre. Et ouais, donc hâte de voir qu'est-ce que vont nous raconter les haters AEW quand Bad Bunny fera un crossline à WrestleMania sur la plus grande scène du monde. Enfin, la plus grande scène du monde à semi-huis clos. Mais moi, après, voilà. par contre, j'ai rien. Je tiens à préciser quand même que j'ai rien contre les stars dans les shows de catch. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un truc, parce qu'on est sur la chaîne de la TPW, je lâche mes coups de gueule. Hein, c'est un truc qui se fait très peu dans le catch français et qui serait archi stylé. Voilà, putain, une petite entracte avec un concert de, je sais pas moi, de Kalash criminel, de Al Capote, enfin, je sais pas, un truc stylé, quoi. Et voilà, on se régalerait. J'ai peut-être pas pris les meilleurs exemples, mais voilà, un petit feel good, quoi. T'as un truc stylé, là, ça ramène des gens. En plus, là, vous pouvez être sûr que là, le Bad Bunny, quand même, il a une certaine influence, quoi. C'est un mec populaire. Il y a des gens, ils ont dû regarder le Rumble et ils ont regardé derrière Raw et ils regarderont Mania parce que Bad Bunny. Et même pour nous, en tant que fans de catch, là, on n'a jamais compris. Bah là, on pourra leur dire, voilà, il y avait Bad Bunny, comme quand il y avait Snoop Dogg, comme quand il y avait Mayweather, comme quand il y avait pas moi, Stéphane Hamel, voilà, tous ces gens, quoi. Mister T pour les Voilà. plus anciens. On aura peut-être Bad Bunny et Cardi B dans le même show, sait-on jamais. Il y a 2 nuits, donc ils peuvent en faire un à une nuit et une à l'autre. Hein. Ouais. Mais D'ici qui nous fasse pas. moi j'adorerais voir une promo Cardi B contre Sasha Banks, mais je paye pour ça. Hein. Ouais, Ça peut être musclé, ouais. Mais pour Ça une peut promo, être, après, un match de Cardi B, ses fesses peuvent exploser à tout moment, c'est chaud, quoi. Mais Cardi B en manageuse d'un match, par exemple, si Cardi B a été manageuse du match Sacha contre Carmella, avec donc du côté de Sacha, par exemple, ben ouais, j'aurais trouvé ça stylé de fou. Mais bon, là, bon, voilà. On part dans des extrêmes. Ok. Et on va passer au main event de la soirée, le Royal Rumble masculin remporté par Edge. Le match a duré 58 minutes
30, ce qui fait 20 secondes de moins que le féminin. À noter pour le petit trivia que Edge devient le 3e catcheur à remporter le Royal Rumble en étant rentré premier. Les 2 autres étant Shawn Michaels et un mec qu'on a oublié. Ou du moins que la WWE veut nous faire oublier. Chris Benoit. Ah, j'arrivais pas. Ok. Pour les petites stats, Damien Priest a le record d'élimination du Rumble. Donc 4 éliminations, ce qui fait que ça volait quand même pas haut les éliminations au final. Ouais, grave. Hurricane est celui qui est resté le moins de temps sur le ring. Et bien sûr Edge Orton au final qui sont restés exactement le même temps, vu que quand ça sonne la cloche, ils sont tous les deux rentrés. Un avis, Alex, sur ce Rumble? Beaucoup de choses à dire. Déjà, moi j'étais très content quand je voyais les teasings de ce Rumble parce que c'était Star Power de fou. Énormément d'anciens champions du monde. Ceux qui n'étaient pas anciens champions du monde, là je vais choper quelques noms au pif. Voilà, Sami Zayn. Sami Zayn, champion intercontinental récemment, même si en ce moment il n'est pas au sommet de sa carrière, c'est quand même un gros nom. Qui n'est pas ancien champion du monde, Shinsuke Nakamura, ancien vainqueur du Royal Rumble. Retour de. Non, ça c'était pas annoncé, donc Carlito, très mauvais exemple. John Morrison, voilà, un des meilleurs de ce roster. Ricochet aussi. Matt Riddle qui est en pleine ascension. Enfin, Dominique. Oui, il l'a annoncé, mais il l'a annoncé le jour même. Donc bon, lui, je t'avoue qu'il faisait pas partie de ma hype. King Corbin, ancien Mr. Money in the Bank, voilà, donc que des noms sérieux, quand même, que des potentiels vainqueurs. Une nouvelle fois, le résultat n'était pas prévisible. Et ben, je suis bien content de ne pas avoir prévu ça, là, parce que ça m'aurait déjà fait mal avant même que ça commence. J'aime beaucoup Edge, mais quand même Edge qui gagne le Royal Rumble en 2021. Donc Edge, pour rappel, donc c'est un catcheur quand même assez important qui a déjà gagné un Royal Rumble d'ailleurs, peu avant de prendre sa retraite des rings en se blessant. Je ne sais pas trop si c'est pendant le match ou avant ou j'en sais rien, mais il arrête sa carrière suite à son match où il remporte le titre à WrestleMania face à Alberto Del Rio. Et donc, comme je viens de le dire, il arrête sa carrière en tant que champion du monde. Donc, est-ce qu'un mec qui arrête sa carrière en tant que champion du monde a réellement besoin de gagner le Rumble pour avoir un match de championnat? Je ne pense pas. Oui. Est-ce qu'un Hall of Famer a besoin de gagner le Rumble pour avoir un match de championnat? Je ne crois pas que Goldberg ait gagné le Rumble pour avoir ce match de championnat. Voilà. Il a juste à dire You're next. Bon, voilà. Donc, au final, est-ce que c'est peut-être pas même du manque de respect envers Edge de lui faire gagner ce Rumble? Je pense que ça prouve vraiment son amour pour le catch, parce que justement, les autres, ils s'en foutent. Ils ont ça tranquille sans se bouger un petit peu. Et Edge, il montre vraiment l'amour qu'il a pour le catch et vraiment ce qu'il aime faire. Et faire 58-28 après de grosses blessures et de longues années, ça montre vraiment à quel point il le mérite et il aime ça et c'est ça qu'il veut faire. C'est pas juste gagner son blé et faire le mec comme Goldberg à 2 minutes 30 de match. Ça, c'est le point positif, merci. Okay. Non, je reviens sur mon point négatif. Que le Rumble, ça fait des années, j'ai fait mes petits calculs, ça fait dans les 10 dernières années, il n'a été remporté que 3 fois par des mecs qui n'avaient pas été champions du monde avant le Royal Rumble. Il s'agit donc de Alberto Del Rio qui, oui, là pour le coup, c'était quand même sacrée surprise. Nakamura qui bon était quand même une top star hors VE, donc voilà. Et l'autre, maintenant j'ai oublié qui c'est. Qui est l'autre mec qui a gagné le Rumble et qui n'était pas champion du monde? Reigns. Non, Reigns avait déjà été champion du monde. Ah merde, c'est qui putain? T'es sûr de ça qu'il avait été champion du monde avant qu'il gagne le Rumble? Ouais. Je suis pas sûr, hein. Bah, ou alors c'est lui. Putain, je sais plus. Je suis niqué dans mes stats. Bref, en tout cas, bon, c'est toujours des mecs, enfin je veux dire, Triple H, Randy Orton, Batista qui gagne le Rumble, c'est pareil que Edge, quoi. Je veux dire, le mec, il a pas besoin de. Enfin bref, voilà. Et en plus, ce qui aurait été archi stylé, bon, vu qu'il revient sur ce show, c'est impossible, mais par exemple, Edge est champion du monde et un mec gagne son droit d'affronter Edge à WrestleMania, là, c'est stylé. Et quand je vois tous les noms potentiels pour gagner, là, putain, mais là, je vais vous le dire, moi, Seth Rollins qui revient, Cesaro, AJ Styles qui n'a jamais gagné un Royal Rumble, qui on a Lashley aussi, Lashley qu'on tease beaucoup pour des gros matchs, Bobby Lashley, Matt Riddle,
John Morrison, il fait rien, il a donné lui ça, je sais pas, il y en a plein, repêché Nakamura. Il y a tellement de noms dans ce roster. Apollo Crews n'était même pas dans le match. Alors ça, j'ai toujours pas d'explication rationnelle de pourquoi, du comment. Est-ce que d'ici là le Covid, dites-le nous parce que je ne comprends pas. Voilà, bon, petit coup de gueule sur Edge, je vais pas m'épiloguer là-dessus non plus. Rappelons quand même que moi, je pensais que Goldberg allait gagner. Donc voilà, Edge, au final, ça va, il y a bien pire dans la vie. Mais bon, quand même un peu déçu. Et voilà. Je même plus. Si, ça m'a énervé, j'en ai marre des constructions avec Randy Orton qui reste 4 heures en dehors du ring. Là, ça me met hors de moi à chaque fois. Quand Rollins avait gagné après ça, là, ça m'avait détruit. Et en plus, Randy Orton, lui, tranquillement, à Raw, la gueule brûlée, au Rumble, tout va bien, la barbe a poussé, les cheveux aussi, plus de cicatrices, plus de masque, tout va bien. Bon, il a un peu mal au genou, mais tout va bien. D'ailleurs, à Raw, il n'a plus mal au genou. Donc vraiment, Randy Orton, et je ne sais pas qui sont les médecins de la VE, mais ils font un travail incroyable quand ça les arrange. Parce que autant Edge, lui, quand il est blessé, c'est 10 ans avant de recatcher. Autant Orton, il se brûle la gueule. Et ben, Royal Rumble, comme cire d'été. Magnifique. Ouais, les mecs, ils sont capables de faire repousser des yeux, pas capables de soigner une nuque, quoi. C'est quand même chaud, hein. C'est ok. La seule fédération où Orton, pour un petit coup au genou, il passe 1 heure à l'infirmerie. Et bon, bah, Rey Mysterio et Aleister Black, ils tombent d'un building, ils sont là à Raw. C'est vrai. C'est bon. Ok. Tu avais autre chose à dire, Alex? Bah, je suis content d'avoir vu Omos faire quelque chose. Oui. Et je trouvais que ça manquait de mecs d'NXT. Est-ce que c'était réellement utile de faire venir Kane? Stylé le retour de Carlito qui arrive ultra in shape. Ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, apparemment, ça se passe. Il n'a pas de contrat, mais ils sont assez contents de ce qu'il est, de cet être humain. Donc, il est possible qu'il le re-signe, peut-être pas pour peut-être pour un contrat un peu comme MVP, par exemple. Hurricane, bon ben voilà, là Hurricane par exemple, à l'inverse de Shotzi Blackcard, c'est lui qui prend le rôle de plus vite éliminé. Donc du coup ça c'est cool quoi, ça, parce que c'est Carmella qui se fait éliminer le plus vite dans le féminin. Et donc là Hurricane, voilà, ça lui coûte rien, il a rien à gagner, rien à perdre, parfait. Et ouais, manque de mecs d'NXT, retour de Christian, stylé, je sais pas où ça va par contre, mais si ça peut faire quelque chose, stylé aussi. Et voilà, en soi, Star Power, ouais, mais après c'était quand même un peu faiblard comme Rumble dans l'animation, je trouvais ça calme. Ça manquait de moments enchaînement de finish, quoi. Voilà. Yep, ça manquait de finish porn, ouais. Tu as fini? Ouais, là c'est bon, je crois que j'ai. Cheyenne, est-ce que oui, Alex a dit beaucoup de choses, est-ce que tu as des choses à rajouter? Je suis pratiquement d'accord. Je suis pratiquement d'accord avec lui surtout. Contente pour le retour de Christian, Carlito aussi, super in shape, ça fait plaisir. Par contre, le truc où je suis vraiment pas d'accord, c'est Edge. Moi, j'étais trop contente. Je suis très fan de lui, vraiment, je l'aime trop. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'ai l'impression qu'il mérite en fait. C'est vrai que AJ Styles, ça aurait pu être cool. Il y a des gens qui méritent aussi. Sami Zayn, ça aurait été sympa aussi. Mais Edge, je trouve que c'est le moment. Voilà, il est revenu, il mérite. Et après, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais on ne sait jamais de quoi il fait demain. Donc, c'est mieux qu'il gagne maintenant. On fait un petit truc avec lui maintenant. Et puis, de toute façon, il repartira plus tard. Et chaque chose en son temps. C'est toujours mieux de bien créer des storylines plutôt que faire ça n'importe comment. Et après, on va se plaindre que AJ ou Ricochet l'a gagné. Et au final, on n'a pas fait quelque chose de bien. Edge, je trouve qu'il est capable de faire tout et n'importe quoi. Donc, si on le fait gagner maintenant, on trouvera toujours quelque chose de bien à faire parce qu'il sait tout faire. Et il mérite. Et je l'aime trop. Et il est trop fort. Voilà. J'espère qu'il nous écoute en tout cas. J'espère aussi, parce que je Adam l'aime beaucoup. Conkland, si tu nous écoutes. Alors, pour moi, je suis pas du tout satisfait du vainqueur du match. Pour les raisons qu'on a expliquées, j'aime beaucoup Edge, hein, mais pour les raisons qu'a évoqué Alex, Edge n'a pas besoin de gagner le Rumble pour aller avoir une chance au titre. Pour moi, ils auraient.
s'ils voulaient vraiment que Edge aille à Mania, ben Edge va à Mania, quoi. Ça passe, personne va se poser la question de ouais, il a rien gagné, qu'est-ce qui va aller challenger un champion à Mania? C'est Edge, il a pas besoin de gagner quoi que ce soit. J'aurais préféré que quelqu'un d'autre gagne en fait. Moi j'avais mis ma pièce sur Cesaro, bah, comme beaucoup de monde, mais voilà, 4 minutes 10, aucune élimination, éliminé par Strowman. Quelle Parfait. indignité. Et voilà, le combo gagnant. Pareil, le Rumble assez plat, quoi. Enfin, j'ai pas de moment marquant du Rumble. Pour moi, ça aurait mérité à mettre 2-3 mecs d'NXT en plus. Après, voilà, pour Damien Priest, ça sent vraiment le call-up, quoi. C'est pas une apparition comme ça. C'était sa montée. C'était sa montée au main roster. Bon, bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même lui qui a le record d'élimination. Donc, du coup, ils l'ont quand même un peu mis en valeur a posteriori. Après, voilà, pour moi, c'est clairement pas le bon mec qui a gagné. J'ai été très déçu du résultat. Alors, je m'étais fait spoiler le résultat avant le match, donc du coup, j'étais pas surpris. Ça m'a peut-être pas aidé à me mettre dans le match en plus. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un Rumble assez plat, quoi. Enfin, au final, très peu de surprises. Ouais, c'est bien gentil de faire revenir Hurricane tous les ans, mais je pense qu'il y avait des mecs d'NXT qui auraient mérité de prendre sa place. Content du retour de Christian. Pour vous dire à quel point j'étais surpris, c'est-à-dire que quand son theme song a retenti, j'ai fait mais c'est qui? Alors que je connais le theme song de Christian par cœur. Voilà. Dommage que Mysterio et son fils se soient pas retrouvés dans le ring en même temps. Ça aurait pu donner, je pense, quelque chose d'un peu stylé. Homos à l'action, enfin, c'est vrai. Et voilà, Strowman, toujours aussi affreux en fait. J'en ai plein le cul de ce mec, mais à un point qui dépasse l'entendement maintenant. Ali qui a absolument rien fait alors que le mec a un clan derrière lui. Bon, ben, continuons d'enterrer Rétribution et de rien en faire, alors que c'était potentiellement une très bonne idée. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce match à part que je l'ai pas trouvé super intéressant. Voilà, ça, c'était mon avis pour ce match. Est-ce que un petit mot sur l'ensemble du show? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ensemble du show, Cheyenne? Ben, ça va, c'était pas mon show préféré, mais ça va, c'était cool. Des résultats trop prévisibles par contre, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je regardais plus trop le catch et pourtant j'ai fait du tout juste, à part sur Edge, donc trop prévisible, mais ça passe. Bon, ça se divertit. Ok, Alex? Je ne le re-regarderai pas. Eh ben moi non plus. Autant il y a des Rumble, je prends plaisir à les revoir. Et alors celui-là, Ben, très bien. On en a fini avec le Rumble, on va passer à l'interview. Cheyenne, merci d'être là. Donc, coupe-moi si je me trompe, mais du coup, tu es l'intervieweuse officielle de la TPW. Exact. Exact. si je suis trompé là-dessus quand même, ça Ouais, commence à... je suis assez fier de moi, je me suis pas trompé, tout va bien. Du coup, je vais te poser la première question, une question toute simple. Comment es-tu devenu fan de catch? Alors, c'est quand j'avais 6-7 ans à peu près, je crois. J'avais vu ça à la télé et j'avais vu John Cena. J'ai trouvé que ça faisait très, enfin, il avait l'air très super-héros et moi j'aime beaucoup tout ce qui est fantastique. Il gagnait toujours tout, c'était vraiment le respect. C'était un sauveur et j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose à ce moment-là et j'ai adoré. Puis j'ai vu les femmes trop belles, toutes mignonnes. C'est vrai que c'était pas la meilleure période à cette époque-là, mais c'est comme ça. Et tous les jours, je voulais suivre si John Cena allait gagner et puis voilà. Et je me suis jamais arrêtée. Bah, très bien. C'est toujours une bonne Comme quoi les divisions féminines de l'époque marchaient sur quelqu'un. C'est vrai, comme quoi. Kelly c'était à l'époque. Et ouais, voilà, comme quoi Kelly et Melina n'ont pas servi à rien. Ah, Mélina, oui, je l'adorais, c'est vrai. Ouais, c'est toujours bien d'avoir quelque chose à se raccrocher. C'est vrai que pour beaucoup de gens, le catch, c'est une soupape, c'est un exutoire.
quelle que soit notre manière de le regarder, qu'on soit la WWE, qu'on regarde la WWE, pardon, ou de l'indie, qu'on fasse des shows de 24 heures, bref, je m'égare. Deuxième question, comment Est-ce que du tu as coup... regardé le show de 24 heures de Game Changer? Non, pas du tout. Tant mieux, Je ne te le je te souhaite le pas. conseille, je ne te le souhaite pas. Ça va. Deuxième question, du coup, comment as-tu connu la TPW et comment t'es-tu retrouvé au final à bosser pour la TPW? Alors, ça date de 2017 quand j'ai voulu catcher pour la première fois. Je me suis retrouvée à la TOW à l'époque, c'était les chaînes La Casse qui faisaient ça. Et c'est là que j'ai rencontré monsieur Vincente. Puis voilà, après j'ai voulu partir pour faire d'autres choses. Et puis je me suis retrouvée à la TPW en 2019. Et au début, j'étais juste une fan basique. Et puis, je sais pas, Vince, un jour, il m'a proposé de faire les interviews parce que je connais bien tous les catcheurs. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut toujours m'apprendre plus de choses sur le catch, sur les catcheurs, sur les backstage. Et franchement, je regrette pas d'avoir choisi parce que c'est une super aventure. Ok, bah je pense, Alex, on va être d'accord que tu as au final un parcours assez similaire du nôtre, en fait, au final. Eh oui. Oui, Ouais, oui. ouais, voilà, nous on a Bisous la débarqué. TOW feu. Ah bon? Non, moi, Merci. avant la TOW, mais grâce à Roberto Opus aussi. Donc c'est pour dire Mm. Roberto Opus, le plug. Bisous. Je veux Roberto Opus dans cette émission. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour faire venir Roberto Opus? C'est vrai. Il doit en avoir Anecdote, des choses à dire. anecdote, Roberto Opus est le premier invité de ma chaîne YouTube Aka Wrestling pour Ah. une review de je ne sais quelle WrestleMania des années 31, je crois, un truc comme ça. Voilà. Ok, ok. Bah, comme quoi, pour faire quoi que ce soit dans le catch, il suffit de pousser la porte, en fait, c'est pas compliqué. Il suffit de connaître Roberto D'accord. Opus. Il suffit de connaître Roberto Opus, c'est vrai qu'au C'est ça. final... Tout voilà. part de Roberto Opus C'est et de ça. sondage Instagram, ce qui m'amène à la prochaine question. Oui. JS, est-ce que tu peux nous raconter comment une anecdote peu banale qui a fait que tu te retrouves comme la nouvelle garde du corps? Alors écoute, vu que je suis intervieweuse, je connais tous les catcheurs et j'ai forcément mes préférés, même si j'ai pas le droit de donner mon avis, hein, je suis censée être neutre. C'était Moi, ma j'aime prochaine question, beaucoup. donc tu vas me les donner, tes préférés, sache-le. C'est super, merci. Donc bon, j'aime bien SMS, j'aime bien, il est intelligent, il est rusé, franchement, j'aime beaucoup. Et puis j'ai vu qu'il y avait un concours de garde du corps parce que garde du corps, l'original, c'est un traître. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance pour pouvoir prouver que les femmes peuvent faire quelque chose et pour me prouver à moi-même que je suis capable de protéger un homme. En fait, puis aussi SMS, il a besoin d'un garde du corps et c'est pas très compliqué, je peux faire le travail moi-même. Donc puis voilà, je me suis présentée et les gens ont voté pour moi. Donc écoute, j'y suis là maintenant. Félicitations. Merci beaucoup. Je ne Du souhaite coup, pas par contre le même avenir que garde du corps et de te retrouver face à Lucas Ménil au prochain show de la TPW. C'est ça, c'est ça. tu parlais de la place des femmes dans le catch. Je vais pousser la question un peu. Qu'est-ce que tu penses de la place du coup, qu'est-ce que tu penses de la place qu'occupent actuellement les femmes dans le catch mondial et plus précisément en France et en Europe? Est-ce que tu as un avis particulier à nous donner là-dessus? Alors mondial, je regarde pas trop autre chose que la WWE, je vais pas te mentir. C'est vrai que la WWE, on a déjà parlé tout à l'heure, hein, il y a une évolution, mais bon, c'est pas trop ça. Bon, c'est déjà plus que n'importe ailleurs en fait, parce que là, en France, je connais pas beaucoup de femmes, mais je sais qu'il y en a certaines que je trouve super, hein, comme par exemple Mila, je sais pas si je peux citer le nom. Amel aussi, qui est géniale. Moi, je le fais. Et donc, il y a des femmes aussi qui sont bien, comme Alexis Maria aussi, franchement super. Et après, voilà, c'est pas trop ouf non plus. Enfin, ça se voit que ça reste un petit peu au fond la pause pipi du show, tu sais. Les femmes, bon, ça m'énerve de ouf à chaque fois. Je connais plein de gens à chaque fois qui me disent c'est la pause pipi, alors que les femmes peuvent faire tellement de choses. Je sais qu'il y a des matchs intergenres là, entre d'autres personnes. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois qu'il y a MBM, il a catché contre je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas, il y avait eu Delia contre Aigle Blanc.
Voilà, Delia, c'est elle que je cherchais le prénom. Bah voilà, Delia, elle s'est battue contre Aigle Blanc et contre MBM aussi, justement. Et je trouve que c'est bien de faire ce genre de choses parce que les femmes peuvent faire de super choses. Et je trouve que Delia, elle s'en sort super bien. Et il faut montrer ça, en fait. On voit pas assez les femmes, ça reste très peu. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes aussi qui s'entraînent et qui se donnent les moyens. Je sais qu'à la TPW, ça va, ça vient, quoi. Donc, il n'y a pas eu de match féminin parce qu'il n'y a pas de filles prêtes, finalement, malheureusement. Mais voilà, j'espère que ça va évoluer. Bah, c'est un peu ça le problème aussi, parce que vu les noms que tu as cités, les Amal, Amal, Mila, etc. Bon, tu peux faire des matchs entre elles, mais bon, du coup, si tu fais ça à chaque show, bon, ça va vite devenir redondant. C'est ça. Et il y a un trop gros écart en fait de niveau entre elles et les autres, Pour les quoi. femmes. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, puisque tu lances le sujet, bah, du coup, félicitations, tu esquives ma prochaine question sur tes catcheurs préférés du roster TPW. Et je voulais savoir, du coup, qu'est-ce que tu pensais du potentiel de Amal donc de Amal qui est chez WWE et de Shana qui est chez AEW. Est-ce que tu penses qu'il y a une place pour elle dans ces deux fédérations? Oui, large. Après, Amal, je la connais pas personnellement non plus, mais de ce que j'ai pu voir, elle est déterminée vraiment. Elle s'entraîne de ouf, elle lâche pas l'affaire et elle a vraiment du très très bon potentiel. Elle a du charisme, elle mérite totalement. Franchement, si elle était pas à la NXT UK, je me poserais des questions parce que elle le mérite de ouf. Après, Shana, c'est la même chose. Shana, elle s'en sort super bien à la EW. Elle aussi, elle a du charisme, elle sait de quoi elle parle. Quand elle est là, elle a de la présence, on la voit. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la connais pas non plus Ah, mais personnellement, je parle avec elle, mais je l'aime bien. Clairement, en plus, là, elle est. En fait, je te pose la question, est-ce que Shana va réussir à faire quelque chose? Mais déjà, la semaine dernière, La semaine dernière, ouais. elle était carrément sur Dark et sur Dynamite. Bon, elle a gagné qu'un seul de ces deux matchs, mais bon, du coup, elle était quand même en affiche sur les deux shows, quoi. Au final, les catcheuses américaines d'AEW ne font pas ça, quoi. Bah ouais, c'est fou quand même, je te rends compte. On est là, hein. Enfin, on est là, elles sont là, mais elles sont là pour nous, quoi. Félicitations à elles qui, du coup, nous rabaissent, ça font mieux que les hommes, hein. Il n'y a pas d'hommes Ouais. français chez AEW, C'est notre fierté, quoi. ni chez WWE, donc Mais félicitations à elles. ils ont fait des va-et-vient. Il y a eu des Français comme Tom Laruffa et Tristan Archer, je crois, mais ils ont fait des va-et-vient, donc j'espère que Amal, elle va rester. Oui, Tom Laroufa, bon, malheureusement, il n'a pas été aidé par les blessures, mais bon, lui, oui, il fait quand même un beau parcours. En plus, chez Impact aussi. Donc, écoute, on leur souhaite que de faire mieux que Tom, Tristan ou Lucas Dileo aussi. C'est vrai aussi, oui. Ou René Dupré. C'est vrai. Bon, après, il faut que ça leur plaise aussi, hein. Faut que ça leur plaise parce que peut-être que s'ils ont arrêté parce que le fonctionnement de la WWE leur plaisait pas, mais j'espère aussi qu'elles seront surtout bien bookées parce que c'est bien beau d'aller jusqu'à là-bas, mais si c'est pour faire la meuf bien gaulée, se taper des Exactement. gueux, bof bof quoi. Exactement. Mais aujourd'hui, elles ont la chance qu'il y a des alternatives, quoi. C'est-à-dire que si demain un VE leur plaît pas, go AEW, go Impact, Ring of Honor, Japon, enfin, Shana, d'ailleurs, Shana, avant d'aller chez AEW, elle avait bien bourlingué au Japon quand même, et même quelques apparitions chez Impact. Donc, c'est vrai, tu as raison. Shana, elle avait catché du côté de là, si je me trompe pas, au Japon. elle a fait Stardom. C'est sûr qu'elle a fait Stardom. J'étais en train de vérifier, mais là je ne vois pas. C'est bizarre parce que je vois pas le logo Stardom, mais sûrement, tu as sûrement raison. Elle avait fait la Shine aux États-Unis aussi, fédération totalement féminine, mais on va pas s'attarder là-dessus non plus. Elle avait fait CZ elle a fait 2 matchs là, CZ. Voilà. Du coup, voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, Alex? Du coup, elle va pas passer à côté, hein. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire là, je vais détourner la question un peu pour pas trop que tu te mouilles, qui sont pour toi les gros potentiels dans notre roster TPW? Alors, hors SMS, forcément, on s'en doute. oui, bon, SMS, c'est vrai que bon, voilà. Sinon, je dirais Garde du Corps, malgré tout. Garde du Corps, il a un énorme potentiel pour l'avoir vu en C'est pas toi, entraînement. Garde du Corps? Enfin, Garcia. Ancien garde du corps, Garcia maintenant. Garcia, elle a un énorme potentiel. Je suis déçue qu'il ait trahi SMS de cette manière-là en plus, parce que s'il veut une ceinture, il y a d'autres façons de le faire.
Surtout que, après voilà, je veux pas défendre SMS, mais bon, il a toujours été là pour lui. Au Summer Show, quand il s'est fait tabasser par Philippe, c'est toujours SMS qui venait le récupérer et tout. Donc le trahir de cette manière, c'est très lâche. Mais ça change pas le fait qu'il a un énorme potentiel. Il est très fort, il a toujours de très bonnes idées, vraiment très très bon. Il a un très bon futur si il redevient le mec fidèle et droit qu'il était auparavant. Ensuite, sinon, il y a qui d'autre? Faut que je réfléchisse, mais José Moreno. José Moreno, un très très bon talent, vraiment. J'aime beaucoup. De la voltige, vraiment toujours aussi à se renouveler. Il a confiance en tout le monde, il est très très gentil et adorable. Voilà, je crois que c'est tout. Après, Eddie Marston aussi. Très Ouais, bon, enfin lui, il est déjà champion, donc c'est vrai. le potentiel a été On le transformé sait déjà. déjà, oui. On le sait déjà, ouais. Mais sinon, voilà, je dirais Garde du Corps et José. Je dirais. Ok. Vas-y, Sony, je te laisse enchaîner avec une autre question. Du coup, oui. Non, moi j'avais plus de questions particulières. Du coup, toi, comment tu vois ton avenir du côté de la TBW? Écoute, garde du corps le plus de temps possible que je peux pour pouvoir défendre SMS, pouvoir l'aider à devenir champion et toujours rester aussi l'intervieweuse pour apprendre plus sur les catcheurs et apprendre aussi leurs points faibles pour pouvoir aider SMS. Et ensuite, seul Dieu sait ce qui m'arrivera plus tard, hein, j'ai envie de te dire. Mais je pense intervieweuse, ça m'irait très bien aussi à garde du corps. Voilà. Bon, on te le souhaite. Merci. Du coup, Alex, si tu n'as plus de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Cheyenne, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de problème. C'est un plaisir. On va se quitter là pour le Rumble. Prochain épisode, on ne sait pas quand, on ne sait pas sur quel show. On annonce rien Dis de particulier. Elimination Chamber. Si on n'annonce pas, on fera pas. Donc Elimination Chamber. On annonce Elimination Chamber. C'est très bien. Peut-être AEW Revolution, histoire de changer. C'est avant AEW Revolution? Je sais plus quand c'est. Ça a été reporté. Révolution. Donc la date. Premier arrivé, premier servi. Voilà, ça sera donc du coup soit Elimination Chamber, soit Révolution. Donc avec un des chiens de la casse. Et j'en rajoute encore. Allez. Très bien. Les annonces sont faites. On vous dit, on fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et à ciao, bon dimanche. À bientôt. Bye. Hop.